De l'officier qui a renversé un suspect, à la poursuite qui s'est terminée par un crash contre un arbre, jusqu'au fuyard qui a percuté une voiture banalisée de la police. Voici ces moments où des criminels trouvent la mort en tentant d'échapper aux forces de l'ordre. Le 8 avril 2024, dans le comté de Kent, le bureau du shérif a lancé une poursuite après avoir localisé un Range Rover volé suspecté d'être lié à plusieurs délits. À bord du véhicule se trouvait un passager de 17 ans. La situation est rapidement devenue dangereuse. Copy. 16 miles an hour passing powder. Traffic. Traffic's light. We're coming up to a red light. You slowing down for it? Just coming to a full stop at the red light at Eastern. Looks like we're going to be going northbound. Copy, turn northbound. K9, he is northbound in the southbound of Eastern. Le conducteur a fait preuve d'un mépris total pour la sécurité publique, roulant à vive allure et même à contresens. K9, he is corrected. We're northbound. Speed's 80 accelerated. Still going northbound. A 28-year-old black male driver, gray hoodie, just passed us. Northbound, Eastern 36 County. Westbound 32nd. Westbound 32nd. K9, he's either leaking fluids or losing a tire right now. One of the two. 10-4. Speed's 80. He's approaching back up to Madison. He is. Hold on. Went through the red light, almost struck a vehicle. Still continuing westbound. 10-4. Lemmy's in a pursuit. Priority traffic. Lemmy's in a pursuit. Northbound Eastern. We got 23 a stolen Range Rover. Get more. Okay, now we're coming to the red light division. Just coming to a full stop. Just going to be turning northbound. Copy, turn northbound. Bailing out. Copy, bailing out. Can I get permission from 4042 to start that way? 40. Yeah, let's get everybody over there. Après une poursuite de 5 minutes, les deux suspects ont abandonné le véhicule en marche et ont tenté de fuir à pied. Le Range Rover, sans conducteur, s'est arrêté après avoir percuté des voitures garées. Pendant la poursuite à pied, un véhicule du shérif a frôlé le passager mineur, une roue l'a heurté à la jambe, le faisant chuter et frapper violemment sa tête. Tragiquement, il meurt de ses blessures. Le conducteur a été arrêté et fait face à plusieurs accusations. Le procureur du comté de Kent a annoncé qu'aucune charge ne serait retenue contre l'adjoint impliqué dans l'incident. Le 20 avril 2019, la police de Milwaukee a entamé une poursuite après avoir identifié un véhicule lié à des activités de trafic de drogue. We're through Burbank here, still southbound and serving hitting traffic. Just hit 8-2, we are still continuing as primary. Clear. Patch with 3. Just caught up in a little bit of traffic here. Again, it's going to be a gray Pontiac G6, Wisconsin temp tag Q9310 Lincoln. Coming up to 3-5. It's got a red, just turned green. Continuing through 3-5. Still eastbound on Lisbon. 32-30, we're secondary. Eastbound on Fern to like from Walnut. These are approximately 50. We're passing exit 312 for Beecher. We got off on Beecher, disregard. Got off on exit 312B. Going. Stand by here. South on South 5th Street. Le conducteur, nommé Rocamora, a ignoré tous les signaux d'arrêt, grillé feu rouge et panneau stop, et traversé une circulation dense avec un mépris total pour la sécurité publique. I'll take over broadcast from here, getting off on the North Avenue exit. We're going to be continuing eastbound and north
7th. Heading east on Airfield. South of Bay from Cornell. South on 13th now from Green Bay. We are passing Hauser. Clear. Still south on 13th, passing Hope. Clear left, clear right. Clear. Gives me a gray Pontiac G6 two-door. Under Rockford Studio. Oh! Crash! Horse lines. 1301. La course-poursuite a pris fin tragiquement lorsqu'il a brûlé un stop et percuté un SUV, en voyant son propre véhicule s'écraser contre une maison. Le véhicule a pris feu, mais les agents ont réussi à l'en sortir. Malgré leurs efforts, Rocamora est décédé à l'hôpital. L'occupant du SUV a survécu avec des blessures non graves, tandis que le propriétaire de la maison a dû être relogé en raison des dégâts causés par l'impact et l'incendie. Le 31 décembre 2022, la police de l'État du Maryland a reçu de nombreux appels au 911 signalant une Honda Odyssey blanche roulant à grande vitesse et changeant de voie dangereusement dans les comtés de Harford et Cecil. Un agent dans un véhicule banalisé a tenté d'intercepter le minivan, mais Julie Clark a refusé d'obtempérer, déclenchant une poursuite. Switch to lane 1, 84 miles an hour. Malgré un brouillard dense réduisant considérablement la visibilité, Julie a conduit de manière imprudente, atteignant des vitesses extrêmes et évitant les collisions à la dernière seconde. We're actually taking the Oakland exit. Going south, 1050 on the exit, 1050. Vehicle's on fire, start fireboards. Can you hear me? Northeast, I believe they're the ramp from northbound to southbound 279. We'll be out within a minute. La poursuite a duré environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle percute un arbre à la sortie d'une rampe. Coincé dans l'épave, l'agent a attendu du renfort pour l'extraire du véhicule. 11 highway, the vehicle's wrapped around a tree. I can't get to her, the engine's on fire from below. Get fireboard here. 14. You got fire extinguisher? You got fire extinguisher? Hold on now, guys. Northeast is right behind us. Yeah, what was your message? I'm down. She's in the car. I can't get to her. Highway down 11, yeah, 540, messing around. 10-4, fire extinguisher's been deployed. Julie a subi de graves fractures et lacérations et a été déclarée morte sur les lieux. Le rapport toxicologique a révélé la présence de THC, le composé psychoactif du cannabis, dans son organisme. Le 15 août 2022, à Oklahoma City, un agent de la police d'État a tenté de contrôler un pick-up pour une infraction technique et des plaques fictives. He's thrown and stepped out the car window. Le
conducteur, nommé Alex, n'a montré aucune intention de coopérer, alternant vitesse et manœuvres dangereuses à travers la circulation. TVI. Just out the stumps to roll over, starting us. L'agent a exécuté une manœuvre de désimmobilisation tactique du véhicule brutal, envoyant le véhicule en rotation. Alex a réussi à sortir du véhicule, mais ses deux passagers, Martinez et Ethan, ont été éjectés lors du choc. Tragiquement, Ethan est décédé sur place et Martinez est mort à l'hôpital quelques jours plus tard. Alex a plaidé coupable pour homicide au premier degré à la suite du décès de ses passagers. Il a été condamné à 20 ans de prison, suivi de 2 années de probation pour d'autres chefs d'accusation. Le 18 juillet 2024, un agent de l'État de l'Arkansas a observé une berline noire roulant à 124 km/h dans une zone limitée à 96. Le véhicule a traversé plusieurs voies, a quitté l'autoroute, puis s'est brièvement arrêté après avoir été interpellé. La conductrice a affirmé emmener son enfant chez le médecin et ne possédait ni permis de conduire, ni immatriculation, ni assurance. Alors que l'agent retournait à son véhicule, elle a soudainement pris la fuite à grande vitesse, déclenchant une poursuite. La poursuite a été marquée par une conduite dangereuse. Feu rouge grillé, panneau stop ignoré, vitesse dépassant les 160 km/h. Now you gotta keep getting those speeds in traffic. Going south on 430, south on 430. Traffic light, D60. Le trooper a exécuté une manœuvre TVI, envoyant le véhicule contre une rambarde, provoquant un tonneau dans le terre-plein central. La conductrice a été éjectée et transportée à l'hôpital UAMS. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, elle a succombé à ses blessures. Cette fin tragique rappelle les conséquences mortelles de la police. You okay? Yeah.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez appréciée. YouTube pense que vous aimerez aussi cette prochaine vidéo, alors assurez-vous de la regarder. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser un commentaire. Votre soutien compte beaucoup.